Bonjour les créatifs, c'est Brigitte. Je vous propose un tutoriel original et plein de magie. Un porte-clés pieuvre phosphorescent. Imaginez-vous le soir avec votre sac agrémenté d'une petite pieuvre qui se met à briller dans l'obscurité. Pour réaliser ce porte-clés, j'ai utilisé de la laine phosphorescente afin de lui donner cette petite touche lumineuse et originale. Une création amusante, facile à personnaliser et parfaite pour ajouter une touche unique à votre sac, vos clés ou même pour offrir. Crocheter, c'est créer l'impossible maille après maille. Si vous aimez les créations originales et les tutoriels crochet, pensez à vous abonner à ma chaîne, liker et partager la vidéo autour de vous. Il y a toujours de nouvelles idées créatives à découvrir sur ma chaîne. À vos crochets et bonne création! On commence par un cercle magique et dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Voici la première, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle. Nous allons à présent doubler ces 6 mailles. Donc à chaque fois, j'en fais 2 dans le même trou. Comme il y en avait 6 et que on va les doubler, on aura 12 mailles. Encore 2 dans celui-ci. Et ainsi de suite. J'ai 12 mailles. Je vais à présent mettre un petit repère. Et nous allons faire une maille normale, une maille doublée, une maille normale, une maille doublée. On va répéter ça 6 fois jusqu'à ce qu'on arrive au repère. Une maille normale, la suivante j'en fais 2 dans le même trou. Une et 2, une maille normale, la suivante 2 dans le même trou, une, 2, une maille normale, 2 dans le même trou, une, 2, je continue comme ça jusqu'au repère et j'aurai 18 mailles. Je change mon petit repère de place et je vais faire 5 tours complets sans augmentation. 5 tours. Nous commençons à présent les diminutions. Je vais faire 6 diminutions d'affilée. Pour les diminutions, je pique, je sors dans la suivante, je pique, je sors et je le transforme en une seule maille. Donc une maille, 2 mailles qui se transforment en une seule maille, une maille, 2,
maille et voilà la troisième diminution, quatrième diminution, cinquième diminution et sixième diminution. Donc là, hors de 12 mailles, nous n'en avons plus que 6. Les 6 mailles qui restent, nous allons les faire normalement. Nous revoici à présent sur les diminutions et on va en refaire 3. Je pique, je sors dans la suivante, je pique, je sors et première diminution, deuxième diminution et troisième diminution. Les 6 autres mailles, je les ferai normalement. J'ai à présent 9 mailles. Je change mon petit repère de place et je vais faire 3 tours. Voici l'endroit où il y a eu les diminutions. Et au côté opposé, on va repérer 5 mailles. Je prends le petit repère pour bien voir où sont mes 5 mailles. Donc là, j'en vois 3. 1, 2, 3, 4, 5. À présent, j'avance jusqu'au repère. Au repère, je compte 5 mailles, mais ces 5 mailles, je ne vais pas prendre le fil entier, je ne vais prendre que le fil arrière. 1 avec le fil arrière, 2 avec le fil arrière, 3 toujours le fil arrière, 4 et 5. Donc ces 5 mailles là, je n'ai pris que le fil arrière. Je fais une maille en l'air, je crochette 5 mailles, mais cette fois-ci je prends la maille normalement, 1, 2, 3, 4 et 5 si elle veut bien y aller, voilà. Il y a ma laine qui veut se dédoubler, on recommence et là voilà la 5e. Une maille en l'air et je refais 5 mailles. On en profite pour placer les yeux avant de refermer le travail.
Les yeux sont placés, je reprends mon crochet et je vais fermer le travail. Je vais piquer ici entre les deux mailles pour faire une maille et à présent je pique là-bas et en même temps de l'autre côté pour commencer à coudre. Là ça en fait une, deux, trois, quatre et 5. Si vous avez plus facile de le faire avec une aiguille, n'hésitez pas, mais il faudra reprendre le fil après. Ce petit bout qui dépasse, je vais le rentrer à l'intérieur du travail. Maintenant, je vais crocheter sur le fil arrière de la maille du rang que nous avions fait avant. Nous avions un fil là-bas. On rattrape la petite ligne de tout à l'heure et on avance. Le tour est terminé, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles. Il nous faut 24 mailles, donc je vais doubler chaque fois mes mailles jusqu'à ce que j'aie 24 mailles. Donc si au départ vous n'aviez pas 10 mailles comme moi, ce n'est pas grave vu que vous allez le corriger en augmentant maintenant. Il nous en faut 24.
Quand j'ai bien mes 24 mailles, je fais une chaînette de 12 mailles. Deux mailles en plus pour tourner car je travaille en demi-bride et je vais faire 3 fois 3 mailles. Ici, j'en fais 3. 1, 2 et 3 dans le même trou. Dans le trou suivant, j'en fais encore 3. 1, 2 et 3. Dans le trou suivant, je fais encore une fois 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et les 9 autres mailles, je les fais normalement, mais en demi-bride. Quand les 9 mailles sont faites, je passe 2 mailles et dans la troisième maille, je fais une maille coulée. Je refais 12 mailles en l'air plus 2, c'est-à-dire 14 pour refaire la tentacule suivante. Je triple à nouveau les 3 premières mailles. Les 9 autres mailles, je les fais normalement et je continue ainsi de suite pour avoir 8 tentacules.